Bum, 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 bum. Salut Kevin. Salut Étienne, comment vas-tu? Écoute, écoute, je sais pas. Ah. Je me promenais sur Facebook l'autre jour, comme je fais de temps en temps, et je suis tombé sur une citation attribuée à Saint François d'Assise qui disait: prêche l'évangile en tout temps, et si nécessaire, utilise des mots. Et puis, je sais pas si tu comprends, mais moi ça m'a un peu troublé parce que ça m'a vraiment fait me poser cette question un peu dure, mais est-ce que finalement je ne prêche pas l'évangile uniquement par des mots? Est-ce que je le prêche aussi autrement? Là on dirait que l'essentiel est justement que qu'autre chose de nous est l'évangile, et moi j'avoue que je suis un petit peu un intello aussi. Moi je parle surtout et je me dis que je fais mon job. Et d'un coup je me suis dit, est-ce que j'en fais assez ou pas? Ouais. Ouais. Quand je t'entends là, ça me fait penser, après les cultes, là des fois ça arrive que, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais il y a quelqu'un qui vient te voir puis il te dit, mais ah là, cette phrase-là que vous avez dit, ah elle m'a touché profondément. Puis au fait, tu te rends compte, c'est pas tout à fait ce que tu as dit, c'est pas exactement le sens que tu voulais l'amener, mais Carrément, ouais. finalement, il y a quelque chose qui nous dépasse complètement et qui peut parler aux gens. Moi je crois que avant de mettre la place aux mots, c'est aussi mon expérience, comment je suis, les sourires que je peux donner, le plaisir que je peux offrir aux gens en les rencontrant, qui aussi peut faire passer un message énorme. Ouais. Ah, puis c'est vrai que toi Kevin, t'es un type en tout cas qui est... t'es très doué en tout cas pour créer le bonheur chez les autres, en tout cas pour leur remplir l'estomac d'une manière qui leur fait plaisir, des choses du style. Non mais faut le dire, hein, moi je fais pas ça. Moi je suis très doué pour me remplir l'estomac en me faisant plaisir et du coup rendre hommage aux gens qui le font pour moi. Mais toi c'est vrai que t'as cette force-là. Et puis ce que tu dis, d'être entendu dans ce qu'on n'a pas dit, moi je me demande si c'est pas un peu ça l'esprit de Pentecôte. Cet esprit qui nous dit, mais contente-toi pas de parler, d'être vrai, d'y aller. Et c'est le rôle de l'esprit de faire en sorte que les gens comprennent dans leur cœur ce qu'ils ont à recevoir. Ouais. Et c'est un peu ce qui s'est passé à Pentecôte pour les disciples finalement. Ils ont chacun parlé dans une langue que eux comprenaient, et les gens qui les entendaient comprenaient aussi pour eux ce qui était... Ça se passe à l'intérieur, et finalement l'esprit est là pour nous aider à mieux comprendre pour nous finalement, et à mieux être avec nous. Ouais, tout à fait. Nous, ça nous interpelle, ça m'a interpellé. Et on se demande aussi, vous, chers amis de la capsule, comment l'esprit vous parle? Quelles sont les choses que nous recevons? Quelles sont les choses qui d'un coup nous révèlent à autre chose de Dieu? Commentez, partagez, à la semaine prochaine. Salut! Bum, 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 bum.